La télé russe qui fait encore des siennes après avoir épinglé Emmanuel Macron avant-hier. Cette fois, les commentateurs suggèrent d'exécuter des prisonniers britanniques. De qui parle-t-on? Alors on parle de Britanniques capturés à Mariupol en avril dernier. Ils sont aux mains des pro-russes de la République de Donetsk, l'une des deux républiques du Donbass, qui s'apprêtent donc à les juger. Les Russes les accusent d'être des mercenaires et diffusent, vous voyez ces images où ils sont derrière les barreaux. En réalité, ils étaient sous contrat avec l'armée ukrainienne. Sean Pinner et Hayden Austin, qu'on a vus, ont été même installés pour certains en Ukraine. L'un a la double nationalité britannique et ukrainienne. Ils faisaient partie des militaires qui se sont rendus donc à Mariupol. Aujourd'hui, ils risquent la peine de mort. Et l'extrait de la télévision russe qu'on vous montre ce matin, dans cet extrait, on s'interroge sur la façon de les exécuter avec un cynisme et une violence qui est totalement banalisée. Regardez. Вот что на это сможет ответить Британская империя? Если ее подданных. Вот если двух ее подданных сейчас сдернут или расстреляют, вот что они будут делать? Угрожать. Не, ну угрожать можно сколько угодно, но для Бориса Джонсона это такая большая проблема. Никогда не расстреливали, их только вешали. Rappelons que quand même au départ, le deal, c'est pas la potence, c'est un échange de prisonniers. C'est ce qui avait été négocié par les Ukrainiens. C'est d'ailleurs ce que réclament les Britanniques dans la vidéo qui a été diffusée par les Russes. Il faut bien voir qu'ils ont évidemment, aux yeux de Vladimir Poutine, une valeur marchande considérable. S'il y a un échange, et il y aura un prix très très élevé pour récupérer ces Britanniques. Et puis si on en parle autant à la télé russe, c'est aussi que ça sert la propagande du régime qui ne cesse de dire que ce sont les étrangers, les occidentaux qui sont derrière les fameux néo-nazis, comme les appelle Moscou, les néo-nazis ukrainiens. Voilà, on les voit en boucle et ça montre bien en effet que Vladimir Poutine a raison aux yeux des Russes quand il dénonce le rôle de la Grande-Bretagne. On voulait vous montrer également cette image captée dans la nuit à l'aéroport du Bourget, image de la dépouille du journaliste français, de notre confrère tué en Ukraine sur le terrain des combats. Frédéric Leclerimoff, son corps a été rapatrié donc, en France. Il a été accueilli notamment par les membres du gouvernement. Le rassemblement est prévu demain pour Frédéric, pour lui rendre hommage, place de la République, Paris, 18h30. Notez bien ce rendez-vous, il y aura ses amis, ses collègues, évidemment. Sa famille, le parcours a été long, le corps a dû transiter par la Pologne. C'est pour ça qu'il y a eu un délai assez important entre le décès et le rapatriement.